Bienvenue à tous à votre journal sur Canal Congo Télévision. Commençons avec la politique. Le général d'armée à la retraite, Dieudonné Amouli Bahigwa, a été officiellement investi par candidat gouverneur de la province de l'Ituri par la hiérarchie du parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle. Il a été présenté à Bougnon à ses camarades ce mardi 9 janvier 2024 en prélude des élections du second degré prévues dans les jours qui viennent, suivant ce reportage. Le parti politique Mouvement de Libération du Congo MLC Ituri a désormais son candidat gouverneur à la personne du général d'armée à la retraite Dieudonné Amouli Bahigwa. L'annonce faite à l'issue d'une matinée politique ce mardi 9 janvier au bureau fédéral MLC Ituri 1. Motif de fierté pour Jean Bamanissa, gouverneur à Veilleuse, qui s'est dit satisfait du choix de la hiérarchie MLC au regard des défis sécuritaires de l'Ituri. Après 44 ans de vie sous le drapeau, comme militaire, ayant passé par toutes les étapes pour arriver au grade de général des armées, et aujourd'hui rendre ses connaissances pour le bien de l'Ituri, nous ne pouvons qu'être contents, être fiers, que l'Ituri retrouve la paix et que l'Ituri, les filles et fils de l'Ituri soient dans la joie de pouvoir bénéficier du développement. Fort de ses 44 ans sous les drapeaux, le général d'armée à la retraite Dieudonné Amouli estime que l'heure est venue pour lui de servir son Ituri natal. Je vais être candidat pour un poste si important à l'Ituri puisque j'ai demandé à ce que je vienne mettre au profit de ma province l'expérience que j'ai acquis pendant tout ce temps que j'ai été sous les drapeaux, d'abord comme militaire général et puis comme policier. C'est comme ça que je suis revenu chez moi. Notez, le MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM de la Défense, n'a pas voulu attendre longtemps pour peaufiner déjà ses stratégies, en préparant ainsi les second degrés des élections, non seulement en Ituri, mais dans tout l'espace grand oriental, sous l'encadrement de son membre d'honneur, Jean Bamanissa Saïdi. Et nous parlons toujours dans cette partie du pays. Plus de 6,5 millions de déplacés de guerre au Nord Kivu et en Ituri. Voilà les chiffres qui ont été avancés par les humanitaires. Les conditions de vie de ces personnes ont été au centre d'un entretien ce jeudi à Goma entre les gouverneurs militaires d'intérim et les coordonnateurs de l'action humanitaire dans cette province. Bruno Lemarquis, coordonnateur de l'action humanitaire, affirme faire le maximum pour apporter un appui à ces nombreux déplacés de guerre dans cette partie du pays. Suivez. Donc la situation reste très compliquée, avec toujours énormément de déplacés dans la province du fait des conflits. 2,5 millions de déplacés dans la province du Nord Kivu. Donc on a discuté de la situation, de notre travail ensemble, quand on collabore extrêmement bien avec les autorités pour faire le maximum pour appuyer de l'appui aux personnes déplacées, aux personnes vulnérables. On a discuté de la question des sites, puisque c'est une question qui est toujours en discussion avec les autorités. Les humanitaires ont besoin de sites pour pouvoir offrir des meilleures conditions pour les déplacés. Et on sait que la situation est difficile puisque tous ces déplacés autour de Goma sont concentrés sur une surface qui n'est pas trop grande. Ça, c'est une chose. On a discuté de l'importance de toujours réitérer le caractère civil des sites de déplacés. Donc, pour qu'il n'y ait pas de circulation d'armes ou d'hommes en armes. On a parlé du problème très épineux des violences sexuelles, puisque comme nous le savons, il y a énormément de cas de violences sexuelles dans les sites de déplacés, d'autant plus que, comme vous le savez, la plupart des déplacés en RDC vivent dans des familles hautes, des communautés hautes, mais tous les déplacés autour de Goma vivent dans des sites et ils ont perdu les moyens de subsistance, ils n'ont plus de revenus, etc. Donc ça explique aussi ces phénomènes. Et puis on a aussi discuté de la nécessité toujours de se préparer, même si la situation n'est pas encore favorable.
Eh bien, de son côté, Timothée Lenoir, cadre au sein de l'Union sacrée pour la nation, a donné son avis par rapport au débat qu'il y a sur l'opinion, au sein de l'opinion plutôt, sur l'annulation des élections du 20 décembre dernier, appelé par l'opposition congolaise. Pour lui, c'est un faux débat, car, dit-il, il faut préserver les acquis et permettre au président réélu Félix Antoine Tshisekedi d'exercer pleinement son pouvoir pour le développement de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Maxime Makabou. Les débats sur l'annulation des élections en République démocratique du Congo doivent être clos, estime Timothée Lenoir, l'EFICA, cadre de l'Union sacrée. Après la confirmation des résultats au niveau présidentiel par la Cour constitutionnelle, il est plutôt temps, dit-il, de préserver les acquis pour permettre au président réélu Félix Tshisekedi d'exercer pleinement son pouvoir pour le développement du pays. Bon, écoutez, la CENI a eu à faire son travail. Et la Cour constitutionnelle à son niveau est entrée vraiment dans les méandres du dossier et la Cour constitutionnelle a tranché. Quand est-ce qu'on peut parler d'annulation, même par rapport aux observateurs internationaux, évidemment, même par rapport à la présence de nos partenaires qui sont la SADC, ils ont bien dit, si réellement en termes d'irrégularité, il y avait 30 à 40, 45%, là automatiquement, même la pression extérieure devait s'imposer pour qu'il y ait annulation. Mais quand nous tombons dans un pourcentage minime de 7%, 8%, 10%, entre parenthèses, par rapport à comment on appelle, de tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous voulez constater pendant ces processus, ça veut dire que c'est non-sens. Donc bref, aujourd'hui, le plus important, nous avons un chef de l'État qui vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle et j'estime que nous devons préserver les acquis. C'est l'une des raisons majeures qui doit tous, surtout jeunesse des Souka qui avons donné un deuxième mandat à Fachi, d'avoir un sursaut patriotique afin de permettre à Fachi, qui est le champion, de bien gouverner, de bien exercer calmement, afin de nous renvoyer l'ascenseur par rapport à notre pourcentage assez important qu'on a eu à les voter. Non, je trouve que la question par rapport à l'annulation du scrutin reste aujourd'hui un faux débat. Le pourcentage n'a même pas atteint 10%. Et puis la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire, est entrée beaucoup plus en détail tout en réunissant comment on dit, tous les éléments. Aujourd'hui, la question est déjà close. Donc, nous avons un chef de l'État qui vient d'être confirmé par la Cour constitutionnelle pour un deuxième mandat. Nous attendons la prestation du serment parce que la République doit se mouvoir et nous demandons à Fachi, par rapport à la circonstance, vu les besoins, de nous donner un informateur qui sort de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, à 90%, a donné un électorat favorable à Fachi Béton. Deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Maître Pati Lendo, qui prône la méritocratie, salue sa large victoire aux élections du 20 décembre dernier et l'appelle à s'engager dans la moralisation de la vie publique en République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Bonner Nzinga. En père de la méritocratie au Congo, je salue la victoire du président de la République et je salue le peuple pour s'être engagé dans cette dynamique démocratique, mais je dirais au nombre d'attentes que pour nous, les méritocrates, nous attendons du président la priorité des priorités. La première des choses, c'est d'abord qu'il s'engage dans la moralisation réelle et effective de la vie publique en RDC. De deux, il faudrait que le président s'engage à imposer la révolution de mœurs dans la gestion de la res publica. Et de trois, il a passé tout le mandat à condamner, à critiquer sa propre justice. Et puisque nous ne sommes pas tarés, nous tous,
il y a lieu que le président fasse luire la vraie justice selon ce qui lui arrive toujours en tête quand il émet des jugements très sévères à l'encontre de la justice de son propre pays. Et des quatre, nous pensons utilement que la question, encore une fois, de choix et des collaborateurs et des acteurs publics à tous les niveaux doit être la sélection ou le choix, si vous voulez, doit être méticuleuse ou méticulée selon le concept adopté. Et je dirais, un chef n'a pas de sentiments. Un chef n'a pas d'amis. L'ami du chef, c'est celui qui l'aide à réussir les objectifs qu'il s'est assignés au trône que Dieu lui l'a placé. Voilà ce qui pourrait être l'essentiel des attentes des méritocrates dans ces peuples, bien sûr, pour le second mandat qui s'annonce et lequel mandat nous le voulons fructueux, porteur pour tout le peuple, correcteur du premier mandat. Merci. Toujours au chapitre de réaction après la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi et surtout après la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Maître Yannick Mvumbi, il est porte-parole du parti ARCN, lui dit que la page est déjà tournée et que nous devons passer à autre chose, à la reconstruction du pays, réfléchir sur le développement du pays. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Maxime Akabo. Bon, nous devons tous rester républicains. La Cour constitutionnelle statue en premier et dernier ressort. La loi dit, la CENI proclame les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Et donc l'arrêt de la Cour constitutionnelle a confirmé à titre définitif l'élection du président Tshisekedi. Je les félicite d'ailleurs. Et donc nous devons en réalité passer à autre chose, c'est-à-dire préparer la prestation des serments pour que nous puissions, que le président de la République engage le pays dans la voie du développement. Et donc, est-ce que la Cour n'a pas vu les irrégularités? Si, la Cour a aussi constaté qu'il y a eu des irrégularités, mais lorsque vous lisez l'arrêt, il est clairement dit que ces irrégularités ne sont pas de nature à bouleverser l'ordre de la revue. En d'autres termes, que ces irrégularités n'ont pas influencé les résultats. Et donc, lorsque les juristes le savent, on n'annule pas les élections pour le plaisir de les annuler. Maintenant que la Cour a déjà pris cet arrêt, tout le monde, soyons des républicains, saluons. Moi, j'en appelle ici à l'opposition à faire preuve d'une certaine intelligence, comprendre que nous avions dépassé les élections. La masse qui nous attend demain, comme disait Lumumba, cette masse demande autre chose que les votes, c'est-à-dire les pains, la paix. Je crois que maintenant tout est clair, nous pouvons mettre entre parenthèses cette question des élections. Commençons à réfléchir sur le développement du Congo. Toujours au chapitre de réaction après la confirmation de Félix Tshisekedi comme président de la République par la Cour constitutionnelle. C'est Prince Epenge, président national du parti ADD Congo et porte-parole de Lamuka Fayulu. Il est au cadre de cette plateforme qui doute de la crédibilité de cette haute cour qui devrait, selon lui, annuler les élections sur base de graves irrégularités. Et il estime aussi qu'il y a à ce jour vacances du pouvoir en République démocratique du Congo. Prince Epenge, suivez. Mais ce n'est pas la Cour qui vote, c'est les Congolais qui votent. Dès le moment où il n'y a pas eu élection, dès le moment où M. Kadima s'était arrangé à empêcher les Congolais de voter librement. Dès le moment où il n'y a pas eu égalité des chances dans les élections, à ce sens que
M. Kadima a donné des machines à voter aux ministres, aux députés, aux sénateurs, aux gouverneurs de l'Union sacrée pour voter M. Félix Tshilombo dans les maisons. Dès le moment où M. Kadima a organisé les élections pendant 7 jours, en violant l'article 52 de la loi électorale qui dit que le vote commence à 6 heures et s'arrête à 17 heures, et les Congolais n'ont pas voté librement. La Cour aurait dû constater cela et annuler les élections. Donc la légitimité vient du peuple, la légitimité ne vient pas de la Cour. Si c'était à l'époque de Kabila que la CENI avait fait voter les Congolais pendant 7 jours, Félix Tshisekedi et l'IDPS seraient les premiers à condamner la CENI, à appeler l'Union européenne, à appeler les Américains à rejeter les résultats. Aujourd'hui, malgré les votes pendant 7 jours, on nous dit que la Cour a pris acte. Mais la Cour constitutionnelle ne remplace pas le peuple. Le peuple dit qu'il faut annuler ces résultats, il faut de nouvelles élections. Et pour nous, il y a vacance du pouvoir. Il faut que la classe politique, Fayulu, Bemba, Katumbi, Félix Tshisekedi et d'autres acteurs de ce pays, société civile, nous puissions nous concerter pour fixer la date des nouvelles élections. Qu'est-ce que les Kinois attendent de ce deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête du pays? Benita Botango a rendu un micro au baladeur. Suivez ses propos des Kinois. Oui, merci madame la journaliste. Bon, la Cour ne peut que confirmer parce que la Cour ne fait que lire et dire les droits. Bon, par rapport aux attentes de la population en tant qu'un citoyen congolais, nos attentes sont plus les sociales. Quand on parle du social, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Nous assistons depuis la nuit des temps, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, il y a une très forte dépréciation de la monnaie locale au profit de la devise étrangère. Et cela détériore tant soit peu le pouvoir d'achat de la population, sur père de famille. Comprenez un peu par rapport à ce que nous gagnons comme salaire, et s'il faut acheter la provision, soit payer les loyers, en tout cas, on ne parvient pas à nouer les 2 bouts de mois. Donc le chef de l'État ne peut que assainir le panier de la ménagère, donc de manière à donner, c'est pas moi, le pouvoir d'achat à la population. On doit un peu revoir le prix sur le marché. Je suis comprendre que nous, le peuple congolais, vous savez très bien que nous vivons dans des conditions très difficiles, des conditions vraiment difficiles, pénibles même. Donc, on verra que peut-être si l'aura sa bonne volonté de mettre sur le terrain les enjeux, compte tenu de la santé congolais, des emplois des Congolais, parce qu'il y a tant de chômage, ainsi comprendre que les étudiants sont tentés de déambuler, il n'y a pas des emplois. Nous demandons à sa personne de mettre tout en œuvre à notre disposition, que nous sommes population. Jean Bazolinga mingi modernisation ya mboka banzela esalama courant mai biloko ya kolia ezala ebele misala emonana bana basala misala tobundeli mboka oyo to resire pouvoir na biso et puis tozolinga mukonzi na biso asalela biso makambu ya bien na manda oyo parce que manda oyo ezalaki ya liboso ezalaki ya mbutumbutu ezali kula transition asalaki transition ndenge bazalaki kocha yebaka les chances lukula aza mwana ya mayele et puis abotama na nkoi aza pe nkoi asali musala ti ndenge ya retrouver majorité oyo bamindele bazalaki pe kosatendre te. Dans la partie est du pays, précisément dans la commune de Oicha au Nord Kivu, les bourgmestres Nicolas Koundé appellent les groupes de jeunes réclamant des Wazalendo, prétendant aussi travailler pour la paix dans la région de Béni, à s'identifier auprès des services compétents. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Une question sensible par rapport aux personnes qui se disent être les Wazalendo. C'est une question qu'on continue à nous demander. On nous pose cette question. Est-ce qu'il y a des Wazalendo ici chez nous? Nous disons d'abord, est-ce que le concept est maîtrisé? Oui, nous savons qu'on peut avoir des Wazalendo parce que les Wazalendo, c'est seulement un concept qui parle des patriotes. Et comme organisation, on connaît qu'il y a de ces organisations vers les sud
donc vers les Goma, là où les gens connaissent, c'est des structures qui sont déjà bien connues. Et nous sommes en train de dire que chez nous ici, ces structures ne sont pas encore connues. Moi, il faut qu'on la connaisse. Donc, s'il y a une structure, cette structure doit se faire connaître par les outils de sécurité. On ne peut pas avoir des outils de sécurité. L'outil doit rester un seul. Et que s'il y a des personnes qui se sentent être capables d'aider, d'accompagner la sécurité avec tous les outils de la sécurité, ils doivent être ensemble avec ces outils. S'il y en a, je l'ai dit au conditionnel, et que si ces structures sont là, ils doivent se présenter auprès des autorités de l'État, ça peut être chez le bourgmestre, ça peut être chez l'administrateur du territoire, ça peut être pour que dans la réunion de sécurité, qu'on puisse évaluer ces outils-là. Mais jusqu'au... Et nous sommes toujours dans cette partie. La société civile du Congo, en secteur des Rwenzori, lance un appel à la mise en application de la mesure de suspension des frais de visa entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Suivez Jade Bouchangou. Il est interrogé ici par Joël Kamapou. En arrivant sur le terrain, les agents de la 2e demandent un soubassement d'une lettre. Et alors, nous manquons aussi pourquoi un président peut parler des choses par la bouche sans penser à sa réalisation. Donc, tout ça sont des jeux qu'on est en train de faire pour toujours pénaliser la vie de la population. Et vu que l'Ouganda venait de supprimer ce système de visa, ils vont attendre chez nous aussi. Et si chez nous on ne va pas supprimer, donc il y aura risque d'annuler tout ce système et de refaire les choses en zéro. Alors, ça ne sera plus l'intérêt de la population, mais ça sera une perte auprès de nous, la population, qui pourrait avantager dans nos activités commerciales dans cette affaire de suppression de visa. Ce que je veux dire au ministre des Affaires étrangères est de faire respecter la parole du chef de l'État et surtout, comme il y a un document qu'il avait signé avant de monter à la radio et aux médias, il fasse tout moyen de faire exécuter cette décision au niveau local. Puisque ici à Kassindi, c'est la douane qui est tellement fréquentée par la population du Grand Nord. Alors ça sera très mieux lorsque ce visa sera supprimé et ça va favoriser cette population qui a été longtemps métier. Un problème des sociétés. Revenons ici à Kinshasa. Les habitants du quartier Lubumbashi dans la commune de Kasavubu, ici à Kinshasa bien sûr, font face à un problème de pénurie d'eau potable. Un problème qui date depuis 5 ans maintenant. Renseigne ces habitants qui appellent au gouvernement de les solutionner. Suivons ces reportages de Fiston Galé et de Georges Libingue. Quand est-ce que l'eau de la régie des eaux coulera-t-elle du robinet de Lubumbashi, ces quartiers de la commune de Kasavubu, en pleine ville-province de Kinshasa? En tout cas, les habitants de ces quartiers se disent abandonnés à leur triste sort des manques criantes d'eau dans leur contrée. Une situation qui perdure pendant 5 ans, affirme-t-il, avant de signifier que tout leur semble difficile vu l'importance de l'eau. Inadmissible en plein 21e siècle et en pleine capitale que les citadins soient confrontés à une telle situation, renchérit-il, d'où cet appel. Commune à Kasavubu, na quartier Lubumbashi, na Opala, donc on a un problème makasi ya mai. Pour nga na okolo ba 3 ans déjà yango yo mai ezala te. Donc talaka en plein centre-ville, na capitale, mais ba forage, tala ba bidon, tala forage, donc tozo nyo kwa mapona mai. So mbule beti jour na to mona on dirait, donc nzambe asali penza ngulu. Et pas biso mbula to sepela katandis ke batu misu ba olela, mais so mbule beti na Kasavubu to sepela po pasi ya mai eleki. Aya régie des bimasute ba tu es comment na échantillon. Et comment na échantillon mai bimaka na susu te comment ko za mai forage pour nani. Et pourtant mai ezali bamsuma ezate pour nani to sali bambule belo mai bimaka te. Ba tu es comment ba otala nkaka échantillon. Et bimailo atali tanga rien pour ani. Ba mai forage so mabumu pas so malade. L'eau est la vie, dit-on. L'État congolais est appelé à investir pour remettre ses habitants dans leurs droits le plus légitimes.
L'eau et la vie, dit-on, l'État congolais est appelé à investir pour remettre ses habitants dans leurs droits le plus légitimes. Parlons toujours société, cette fois-ci de la consommation du tabac à prisé, communément appelé tumbaku dans les milieux des jeunes à Kinshasa. Diverses raisons sont à la base de cette pratique, mais des spécialistes pensent que cette poudre est à la base de plusieurs maladies chez les consommateurs. Suivons ce reportage. La consommation du tabac à prisé, communément appelé tumbaku, est devenue monnaie courante à Kinshasa dans le milieu de jeunes. Disponible dans presque tout le coin de rue de la capitale, le tumbaku est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Mais la consommation de cette substance n'est pas sans conséquences. Tumbaku ça dépend de motu na motu. Ngai personnellement, na chaka tumbaku pour sinusite et dérangeant. Souvent zolo na bouché na yamo na ba problème pour na couper mais pour se sentir soulagé et yango na chaka tumbaku. Le tumbaku est commercialisé partout à travers la capitale. Na mesa mimi gocha tumbaku. Suna bina sana rim na chaka tumbaku pour isa nga bien na koza pe na problème a misu. Yana bina tumbaku pour efungula nga misu. La journée mon ami la ngoma mingi na koza pe na wasa musani to sala misala ovanda tamo ovandi na kitu sa musala ba potoni mami na ponyisiko sona bendi tumbaku isala nga bien. Bien que certains jeunes en raffolent, d'autres par contre déconseillent la consommation du tabac à priser à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. De ma part, le cola j'ai dit que cerveau eza eloko moko eza mutu ya na vie ya mutu tokoki kosakana na yango te par rapport ya baningo mosusu atiaka tumbaku soki eza bien kala toyebaki so moto atia tumbaku mosusu na rime funa atia tumbaku mpo zolo efungwama mais lelo ekoma ata oza na rime te ata zolo eza ya kokangama te okomona jeune asomi mosusu 3-4 bula tumbaku atiaka na zolo aire nyonso to en tout cas eza mpenza bien te na baoyo mpe bolinga yango te soki bolanda ngambu na nga kotia yango te eza c'est bon na baoyo bamoni eza bien mpo na bango tokoyebaka conséquence nango plus tard à travers na bino bato botiaka yango. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans le pays pauvre ou à revenu moyen. Si vous prenez le tumbaku, ça va vous aider pour ne pas avoir le rhume. Ok? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. Parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Le tabac est responsable de 60% des cas de décès par cancer évitable. Les cancers du poumon est la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. En sport, l'équipe de la Gambie a frôlé un drame dans l'avion qui devrait l'amener en Côte d'Ivoire pour sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce samedi 13 janvier 2023. En effet, les joueurs et l'ensemble du staff technique venaient de monter à bord de l'avion qui devait les amener à destination quand ils se sont tous soudainement sentis très mal et pour cause, il n'y avait pas assez d'oxygène à bord. Reste à savoir si les problèmes du transport sera réglé à temps pour que la Gambie puisse disputer son premier match lundi contre le Sénégal dans cette compétition. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir été fidèles. Nous vous fixons prochain rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Portez-vous bien chez vous.